En marge de la célébration de la Journée internationale des peuples autochtones JIPA, le réseau congolais des forestiers RCF a organisé ce vendredi 11 août 2023 un café juridique avec des étudiants de la ville de Bukavu. Ces derniers ont été sensibilisés sur les droits spéciaux des peuples autochtones pygmées de la République démocratique du Congo en général et du Sud Kivu en particulier. L'objectif de cette rencontre est de vulgariser à grande échelle les instruments juridiques qui protègent les droits des peuples autochtones pygmées et plus particulièrement la nouvelle loi sur la promotion et la protection des peuples autochtones pygmées en RDC. Maître Adel Bicharois, responsable des RCF, explique que son organisation a porté son choix sur les étudiants pour qu'ils soient des défenseurs des droits des peuples autochtones, mais aussi qu'ils orientent leurs travaux de recherche sur les problématiques des peuples autochtones. L'objectif de cette activité que nous appelons communément café juridique avec les étudiants, c'est juste informer les étudiants ou je dirais leur donner la connaissance sur l'existence des droits des peuples autochtones. Parmi tant d'autres objectifs, nous voulons sensibiliser les étudiants pour qu'ils s'intéressent à la question des peuples autochtones, pour qu'après avoir reçu l'information, ils prennent des décisions d'écrire par exemple des travaux, des mémoires et des TFC autour de ces droits catégoriels, étant donné qu'il s'agit des droits non connus par une grande partie de notre communauté. Et nous voulons aussi que les étudiants arrivent à comprendre que les peuples autochtones sont des personnes humaines avec les droits des cités complets au même titre que nous, les restes de la communauté. Ce qui est vrai que les peuples autochtones ils sont marginalisés comme vous le dites. Heureusement, le gouvernement congolais est en train de s'intéresser à la question. La preuve est que la loi de 2022 est un grand événement, si je peux l'appeler ainsi, parce que ça faisait longtemps que les organisations, différentes organisations militent pour la promotion des droits des peuples autochtones. Et le gouvernement congolais a compris qu'il fallait s'intéresser à cette question. Et comme message que nous pouvons laisser à ceux-là qui marginalisent encore ou déconsidèrent les peuples autochtones, qu'ils sachent qu'il s'agit des personnes humaines au même titre que nous, qu'il s'agit des personnes humaines qui ont les mêmes capacités que nous pouvons capitaliser, surtout sur le plan de protection de l'environnement. Ils sont vraiment, je dirais, experts. Ils n'ont pas étudié l'environnement, mais ils savent comment protéger l'écosystème en général et leur contribution était grande quand ils vivaient dans la forêt par rapport à ce que l'on voit aujourd'hui. On fait maintenant des coupes à blanc, on fait des chasses comme on veut, mais quand ils étaient là, au moins eux, ils savaient qu'à telle période, on ne peut pas faire ça, à telle période, on peut faire ça. Alors, ils contribuent beaucoup à la protection de l'écosystème, mais beaucoup n'en savent rien. Alors, dans le cadre de cette activité, nous voulons que les étudiants comprennent que ces gens-là, ils contribuent beaucoup, qu'ils peuvent faire encore mieux. Et nous voulons aussi que les étudiants sensibilisent jusqu'au niveau de leur famille parlant des droits des peuples autochtones. Pas un message spécial parce que je sais qu'ils militent pour que leurs droits soient reconnus. Plutôt un message au gouvernement congolais pour ce qui concerne la vulgarisation de cette loi de 2022 sur la protection et la défense et la promotion des droits des peuples autochtones, que cette loi soit connue par tout le monde, que cette loi soit vulgarisée pour que les chefs ruraux comprennent et mettent en pratique. Contribuerait les moments venus à faire parvenir le message auprès des membres des communautés les plus reculées de la province selon la provenance de ses étudiants.
Les étudiants sensibilisés sont prêts à vulgariser cette loi qui protège le peuple autochtone. Premièrement, je suis très contente d'avoir participé à cet atelier sur le droit de peuples autochtones parce que j'estime que c'est une cause vraiment très très grande et qui mérite une certaine vulgarisation afin que tout le monde soit au courant. Et je suis très très contente des enseignements qu'on a eu aujourd'hui. C'est vraiment inspirant et je crois qu'en tant qu'étudiante en dernière année, ça peut m'inspirer à orienter mes sujets de recherche vers le droit et la protection des peuples autochtones. En tout cas, je suis très très satisfaite de l'atelier d'aujourd'hui et je remercie le comité organisateur de m'avoir permis de participer à cette formation. En tout cas, ça nous a aidé à comprendre qu'il ne faut pas discriminer les peuples pygmées, mais il faut d'abord les aider aussi à bien s'intégrer dans la communauté. Parce qu'il faut les aider d'abord à comprendre qu'il ne faut pas seulement dépendre de la forêt, parce que la forêt, un jour peut se terminer. S'ils ont fait quelques commerces, quelques autres activités, ça peut les aider à avancer dans la vie aussi. Les thèmes retenus au niveau national est comprendre les droits fondamentaux des peuples autochtones dans un contexte de déni. Dans cette activité, les intervenants ont mis un accent particulier sur le contexte de déni des droits des peuples autochtones. Ce café juridique a eu lieu dans la salle Exodus dans la commune du Banda à Bukavu.